Bonjour à tous, merci de votre présence sur ce webinar. Je suis Sébastien Doideau, consultant indépendant en partenariat avec BizIG. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment BizIG peut vous aider à optimiser vos processus métiers et à faciliter la collaboration entre vos directions métiers via une approche processus. Pour commencer, nous allons rapidement rappeler les concepts de base du BPM, donc Business Process Management. Puis nous présenterons les principales fonctionnalités de la suite BizIG, vous permettant de tendre vers une performance collective. Enfin, nous ferons un retour d'expérience sur un projet BizIG qui a été mené dans une compagnie aérienne française pour outiller une chaîne de provisioning d'environnement applicatif. Donc c'est un projet qui a été mené au sein d'une DGSI. Pour commencer, nous allons nous intéresser au concept de processus et aux enjeux d'industrialisation. Donc nous allons considérer qu'un processus est toujours un ensemble de tâches ordonnées qui est composé d'entrées spécifiques et de sorties déterminées. Donc un processus traduit toujours un objectif, comme par exemple reporter un incident à une cellule helpdesk, ça peut être un processus. Il est important de retenir qu'un processus a pour finalité de décrire un résultat qui est toujours orienté vers le client. Donc le client final doit toujours être au centre de la démarche processus. Au final, chaque processus va solliciter un ensemble de ressources et de compétences qui sont nécessaires à son bon déroulement. Donc nous pouvons considérer que l'industrialisation d'un processus va consister au final à industrialiser une partie de ses compétences. C'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête pour appréhender de ce fait les enjeux qui sont liés à la conduite du changement. Donc ci-dessous, vous pouvez voir par exemple un processus qui a été modélisé au sein de BizIG, où on retrouve en ligne les différents acteurs, etc. Sans même parler d'industrialisation via un outil BPM, nous devons retenir que depuis plusieurs années, les démarches processus sont au cœur de toutes les entreprises. On assiste d'ailleurs à un véritable pilotage par les processus désormais. Donc, si nous nous référons à la définition de Lemoigne, nous pouvons considérer que l'entreprise apparaît comme un système réalisant des processus, eux-mêmes enchâssés dans un environnement tapissé de processus. Donc que ce soit du processus RH au processus comptable, en passant par les différents processus métiers qui sont le cœur et la richesse d'une entreprise, les processus s'appuient désormais sur un système d'information qui doit permettre de soutenir le business d'une entreprise. Ainsi, il est important de resituer l'industrialisation des processus au sein de référentiels, comme les processus ITIL par exemple, côté IT. Il est donc important de tendre vers une urbanisation de ces processus pour avoir une homogénéité du système d'information entre les différents niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'architecture technique, des architectures applicatives, fonctionnelles, métiers, jusqu'en remontant au niveau stratégique de l'entreprise. Donc il est important de former un tout qui soit cohérent. Si on s'intéresse désormais au BPM, donc le Business Process Management, on peut considérer que le BPM est un concept, une approche disciplinée qui va devoir supporter le processus d'affaires des entreprises, en ayant toujours comme objectif de tendre vers une performance collective. Donc tout projet BPM va s'organiser autour des étapes suivantes. D'abord, il va falloir identifier, c'est l'étape vraiment cruciale de tout projet, il va falloir identifier les processus que l'on va souhaiter outiller pour par la suite les modéliser, les documenter, pouvoir les exécuter dans des produits par exemple BPMS, puis être capable de les monitorer et de les contrôler. La plupart du temps, les projets BPM vont souvent s'orienter autour d'organisations qui sont complexes, qui sont composées de multiples acteurs. Les systèmes d'information sont souvent constitués aussi d'un écosystème qui est très hétérogène. Donc on va retrouver des intranets maison, des progiciels, etc. Donc de ce fait, les métiers évoluent vers des activités d'intégration entre ces différents composants, et toute entreprise va voir apparaître la nécessité de s'adapter rapidement à un marché, que ce soit au niveau réglementaire, au niveau de l'innovation, etc., pour suivre la concurrence.
Au cours des différents projets BPM menés, nous avons pu nous rendre compte que la plupart du temps, les problématiques sont relativement communes. Donc les constats sont les suivants. Globalement, les processus s'organisent autour de nombreux outils, que ce soit des intranets maison, des fichiers Excel, etc., du mail. Chaque processus aussi fait intervenir de nombreux acteurs, de nombreuses activités, etc. Donc tout ceci se traduit souvent par des lourdeurs administratives, des temps d'attente pour synchroniser tous les différents acteurs qui participent au processus. Globalement, on identifie aussi un manque de visibilité globale pour les différentes personnes qui participent au processus, pour savoir réellement où elles en sont dans le process et en quoi leurs tâches unitaires participent à un processus global. Tout ceci peut également se traduire par un risque de retard dans l'exécution du processus, et souvent les entreprises constatent également une charge de travail qui est croissante au fil des années, donc il est important de mener des chantiers d'outillage pour mettre cette charge sous contrôle. Donc les objectifs de tout projet BPM vont s'orienter autour des points suivants. Donc il va falloir outiller et industrialiser les processus identifiés pour améliorer globalement la qualité, le temps d'exécution et donc la réactivité du business. Forcément, tout ceci va également se traduire par des réductions de coûts. Les entreprises, à travers les projets BPM, cherchent également à gagner en flexibilité. En effet, tous les processus doivent être adaptés et adaptables au fil du temps. Donc il est important de trouver une démarche qui permette de faire du re-engineering au fil du temps. Et les entreprises vont également chercher à avoir une collaboration interprocessus, c'est-à-dire que des process vont pouvoir se déclencher si tel process termine dans telle condition, etc. Donc un processus pourra devenir un jour sous-processus d'un process par an, etc. Donc c'est vraiment la démarche BPM qui est attendue. Au niveau du système d'information, les enjeux vont tourner autour de problématiques d'alignement, de flexibilité du système d'information et d'interopérabilité. Avant de démarrer tout projet BPM, que l'on soit sur des approches bottom-up, donc c'est-à-dire de bas en haut, ou top-down, c'est-à-dire du niveau stratégique vers l'opérationnel, il est important de garder en tête que pour tendre vers une performance collective, il va falloir piloter les activités en amont des processus. Donc si on se réfère aux travaux de Philippe Lorino, nous devons retenir que plus une activité se trouve en amont, plus elle est libre et produit des contraintes pour l'aval. Donc l'amont va créer les irréversibilités, l'aval en hérite. Donc c'est très important de garder ce constat en tête au moment où on va modéliser les processus, pour justement essayer d'optimiser au maximum les activités en amont, pour optimiser au niveau global le processus dans son ensemble. Nous allons maintenant nous intéresser au produit BizIG et voir comment ce produit peut aider votre organisation à devenir plus agile, plus réactive et plus performante. Donc le cœur de métier de BizIG tourne autour de l'optimisation des processus métiers depuis plus de 25 ans. Le mot d'ordre de BizIG est de considérer que la business automation devrait être simple, intuitive, avec un retour d'expérience relativement rapide. Donc BizIG en fait propose en téléchargement libre l'outil BizIG Modeler qui vous permet de modéliser vos processus au format BPMN. Ensuite, en passant sur le produit BizIG Studio, vous allez pouvoir importer ces processus, donc qui sont relativement statiques, pour aller jusqu'à une automatisation complète, une industrialisation au sein d'une plateforme collaborative. BizIG a pour objectif de rompre les silos entre les directions IT et les directions métiers. Donc l'industrialisation via une approche BPM se trouve souvent au croisement entre les métiers et l'IT. Pour tout projet, nous le savons tous, les développeurs, intégrateurs, métiers de la DGSI ont leur propre langage. Donc ils vont parler programmation, HTML, architecture d'entreprise, etc. Quant au business, lui aussi, il a son propre langage.
il va parler de lean, etc., de retour sur investissement. Donc BizIG en fait va essayer de se positionner comme une plateforme collaborative, ce qui veut dire qu'elle ne sera pas uniquement utilisée par des personnes IT, mais vraiment comme un socle collaboratif entre les différentes parties prenantes. L'objectif va être de réussir à impliquer les process owners, les intégrateurs, même les end-users directement autour d'un produit innovant pour atteindre ensemble une performance collective. Donc ce qui est important également de garder en tête, c'est d'avoir recours à des méthodologies dites agiles, comme par exemple Scrum, qui peut être un bon catalyseur pour faciliter l'atteinte de ces objectifs. Au final, la plateforme BizIG va donc être une plateforme de collaboration où on va retrouver trois maillons essentiels, c'est-à-dire une première étape qui va consister à modéliser les processus métiers dûment identifiés. L'étape numéro 2 va consister à construire la plateforme, donc on va vraiment industrialiser tous ces processus pour après pouvoir les exécuter dans le web portal BizIG. Sur ce schéma, en fait, nous allons présenter l'approche BPM qui est industrialisée au sein de BizIG Studio et qui va vous permettre de mener à bien votre cycle de vie d'un projet BPM. Donc chaque étape va toujours commencer, vous allez voir c'est un cycle itératif, donc chaque étape démarre toujours par la modélisation du processus. Donc vous allez modéliser votre processus au format BPMN avec BizIG Process Modeler. Ensuite, vous allez passer à l'étape Model Data, donc vous allez pouvoir designer les différentes entités autour desquels vont graviter vos processus. Donc ce sont tous les attributs, etc., que vous allez retrouver au sein de vos processus et qu'il va falloir valoriser au fil du temps. L'étape numéro 3, donc, vous allez dessiner les formulaires que verront les utilisateurs finaux sur chaque activité de leur process. Donc sur chaque formulaire, en fait, vous allez retrouver les attributs que vous avez modélisés sur le data model. Et par un simple drag and drop très intuitif, vous allez pouvoir dessiner les IHM finales qu'utiliseront vos utilisateurs. L'étape suivante va consister à modéliser les business rules, c'est-à-dire sur chaque flèche de votre processus, dire je rentre dans telle branche si telle condition est validée, etc. L'étape suivante, performers, va vous permettre de régler de manière très fine les rôles, les assignations, etc. sur chaque activité de votre processus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire telle activité sera réalisée par les personnes qui ont ce profil, etc. L'étape intégration, donc c'est une étape facultative mais qu'on retrouve dans la plupart des projets, vu que l'objectif est de positionner le BPM là où il y a des gaps entre les différents outils. Donc souvent vous pouvez passer par des couches SOA pour essayer de vous ramifier avec d'autres outils, que ce soit des intranets maison qui vont vous proposer des services SOA ou des web services REST. Cette étape d'intégration en fait, va vous permettre de vous ramifier très facilement avec ces outils, voire d'autres progiciels. Donc BizIG a également développé des connecteurs pour vous faciliter les intégrations avec certains outils. Et l'étape suivante, donc Execute, va vous permettre de déployer tout cet écosystème que vous avez designé dans le BizIG Studio. Vous allez donc exporter tout cela dans la BizIG Web Application, c'est-à-dire le portail web final au sein duquel vont interagir les différents individus pour exécuter ces processus. Et c'est à partir de cet environnement d'exécution que vous aurez aussi toutes les métriques pour monitorer vos processus, etc. et savoir dans quelles conditions ils se déroulent. Voici un petit rendu de la suite BizIG, c'est-à-dire de la modélisation d'un processus au sein de BizIG Studio jusqu'à l'exécution dans le BizIG Web Application. Donc là on peut voir un petit peu comment se présente l'application. Vous allez pouvoir donc démarrer vos processus, suivre le workflow, suivre les différentes étapes au fil du temps en fonction des business rules qui vous amèneront vraiment sur telle ou telle activité au bon moment
en fonction des données que vous aurez saisies dans votre processus. Donc tout le moteur de règles en fait va vraiment assister l'utilisateur final dans le choix de ses actions et va vraiment l'amener dans les bonnes activités, c'est-à-dire ce qu'il doit faire au bon moment. Et on va également lui afficher l'information utile au bon moment. Donc là, on gagne vraiment énormément en qualité. Et au final, chaque processus va également générer des métriques. Donc on va pouvoir afficher des diagrammes de performance et aussi monitorer l'exécution de chaque processus pour savoir si les processus sont à l'heure, en retard. On aura même un système de double pilotage entre les process et la tâche. Donc là, on part vraiment sur une approche fortement intégrée où les utilisateurs vont pouvoir interagir tous ensemble au sein de cette application web et donc on va vraiment essayer d'atteindre une performance collective. Maintenant, nous allons parler de l'étude de cas client, c'est-à-dire le projet BPM BizIG qui s'est déroulé au sein d'une DGSI d'une compagnie aérienne française. Donc la problématique de ce département en fait s'orientait autour d'un problème de gestion de chaîne logistique. Il y avait une forte problématique autour de la gestion des environnements applicatifs. Donc le client en fait de ce processus était la direction des développements. Quand ils avaient besoin d'avoir un environnement applicatif pour un nouveau projet business, que ce soit le nouveau site web de l'entreprise ou bien une nouvelle application métier qui arrive pour gérer des équipes cargo, etc. Tout ça se traduit toujours par la mise à disposition d'un environnement applicatif. Donc il peut être constitué de serveurs web, de serveurs applicatifs, de bases de données, de serveurs batch, etc. Donc toutes ces actions en fait, de coordination nécessitaient de nombreux acteurs et se traduisaient par une charge de coordination qui était relativement coûteuse. Donc plusieurs centaines d'environnements applicatifs multitiers étaient créés chaque année, que ce soit à travers des activités de provisioning, donc dans le cadre de nouveaux projets, ou bien le cycle de vie de chaque application, puisque en effet on sait que chaque application souvent doit être mise à jour, upgradée, changer de socle applicatif, etc. Donc souvent en fait tout ceci se traduit par des migrations applicatives. Donc les objectifs stratégiques de ce projet étaient de réussir la coordination de tous ces différents acteurs de la DGSI, de monitorer les interfaces entre ces différents acteurs pour réussir à mettre sous contrôle ce processus qui était relativement long dans le temps. Et l'objectif principal était de livrer les environnements sans délai aux développeurs, donc de mettre sous contrôle le time to market. Si on regarde de manière globale l'organisation de cette compagnie aérienne, donc au niveau de la DGSI, on avait la direction des développements où les développeurs formulaient une demande d'environnement applicatif. Côté production, on avait une cellule transverse applicative qui était en charge de la création de ces environnements applicatifs. Donc elle recevait en fait la demande d'environnement de la part des développeurs et derrière, elle coordonnait toutes les différentes actions qui devaient être menées par les différents départements, donc que ce soit le département d'administration stockage pour fournir des fortes volumétries, que ce soit les configurations sécurité, les configurations réseau, tout ce qui était IP, DNS, etc. Donc il y avait vraiment toute cette gestion de chaîne logistique à mener pour provisionner les ressources, pour qu'après la cellule transverse applicative puisse construire l'ensemble et assembler toutes ces briques pour construire un environnement applicatif. Ce qui est important de savoir, c'est que sur tout cet écosystème, chaque département pouvait avoir ses différents outils. Donc entre l'administration réseau qui travaillait par mail, les applications, le support technique qui travaillait avec des intranets maison, etc. Donc on avait vraiment un écosystème très hétérogène et il est important de mettre sous contrôle les interfaces de coordination entre ces équipes pour essayer d'avoir un processus qui soit stable et avec un time to market relativement acceptable pour les développeurs. Ce qui était également important de comprendre, c'est que des fois, en fait, sur ce projet-là, il y avait un manque de visibilité globale par rapport à tout le portefeuille d'environnement applicatif qui était créé.
C'est-à-dire que souvent, en fait, il était difficile d'identifier les retards qui allaient arriver, etc. Parce que par exemple, quand il y avait des besoins d'infrastructures dédiées et que des demandes partaient à la direction des achats pour acheter des ressources via des fournisseurs extérieurs, on perdait la vue globale sur tout ce chaînage. Donc les constats concernant la gestion des environnements applicatifs qui ont été retenus avant de démarrer le projet BizIG, c'est que la charge administrative et de coordination était très coûteuse au fil du temps. Souvent, on consommait plus de temps sur la partie coordination que sur la partie réellement technique. C'était un processus également qui impliquait de nombreux acteurs, donc tout ceci pouvait se traduire par des ralentissements et des arrêts dans l'exécution des processus. Au final, chaque personne pouvait avoir un manque de visibilité sur les actions qu'elle réalisait. On n'avait pas d'outils auparavant qui offraient une vision globale de toutes les contributions et qui nous donnaient un statut clair sur un projet pour savoir où on en était dans la chaîne d'approvisionnement. Tout ceci se traduisait également par un risque de livraison en retard pour les développeurs, donc forcément des impacts derrière côté business, vu que les développeurs travaillaient pour construire une application qui derrière était livrée à des directions métiers. Et globalement, il fallait également mettre sous contrôle ce processus parce que la charge de travail était croissante au fil des années, puisqu'en effet, il y avait de plus en plus de technologies à gérer. Il était donc important d'industrialiser les différentes briques techniques. Les objectifs de ce projet étaient donc d'outiller, d'industrialiser et d'optimiser les différentes étapes du processus d'approvisionnement des environnements applicatifs. Et les enjeux pour la direction des développements étaient d'avoir une meilleure réactivité de la part de la production et d'améliorer le time to market. Surtout dans un contexte où aujourd'hui vous pouvez avoir des systèmes fortement orientés cloud, où vous pouvez limite avoir vos environnements à la demande via des produits de style plateforme as a service. Pour comprendre comment s'est positionné ce projet BPM au sein des différentes activités, donc nous avons modélisé en fait sur ce schéma les différentes activités qui étaient inhérentes à la gestion des environnements applicatifs. Donc pour gérer toute cette supply chain, il y avait les outils suivants, donc un planning Excel qui permettait de gérer le slot management, c'est-à-dire les environnements applicatifs qui devaient être créés. Il y avait un autre fichier Excel qui permettait de suivre toutes les différentes activités de préparation des environnements applicatifs. Donc c'était à travers ce fichier Excel qu'on gérait toutes les différentes étapes, les statuts, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est à faire, est-ce que c'est en retard, est-ce que c'est bloqué. On gérait également la coordination via ce fichier, plus les différents intranets maison à notre disposition. La partie reporting reposait également sur des fichiers Excel. Et la partie vraiment technique de création du socle applicatif, elle reposait sur des scripts shell maison. Voici par exemple comment pouvait se présenter le fichier de coordination auparavant. Donc on avait un fichier Excel qui était rarement mis à jour, vu que les mises à jour étaient manuelles. Donc en ligne, on retrouvait tous les différents slots d'environnement applicatif qui devaient être créés, et en colonne, les différentes actions à faire. Donc par exemple, action 1, demander du stockage, on mettait le statut en cours avec le numéro du ticket qui était généré dans l'intranet maison, etc. Par exemple, pour une autre action, on pouvait mettre le mail a été envoyé, je suis en attente d'une réponse, etc. Donc tout ça, c'était vraiment une activité de coordination et une charge, une lourdeur administrative qui était vraiment conséquente. Donc on pouvait constater que la supply chain était non optimisée, avec des risques de retard aux interfaces de coordination. Pour mener à bien ce projet, donc, il a été décidé de partir sur un produit de type BPM. Le BPM a été positionné principalement sur les activités de préparation, de coordination, de knowledge management et de reporting, puisqu'en effet les modules BAM, donc Business Activity Monitoring, permettaient d'avoir des métriques en live, en temps réel, du vrai déroulement des processus au sein de la plateforme BizIG. Donc il était immédiatement possible de savoir quels étaient les processus qui étaient à l'heure, en retard, et même si un processus globalement était à l'heure, on pouvait voir les tâches au sein de ce processus qui, elles, étaient en retard.
Au niveau de l'activité planning et gestion des slots, ces activités-là étaient restées sous le fichier Excel, vu que ce n'est pas la finalité première de faire du slot, de gérer du slot management à travers le BPM. Nous allons maintenant nous intéresser aux fonctionnalités de monitoring proposées par BizIG. Donc BizIG vous propose des fonctionnalités relativement intuitives pour vous permettre de monitorer vos processus, mais également vos activités de processus. Vous avez deux macro-fonctionnalités qui sont disponibles pour vous permettre d'avoir des statistiques sur toutes les activités qui sont en cours, que ce soit au niveau process ou au niveau tâche. En effet, un processus peut être à l'heure, mais une tâche peut être en retard et mettre globalement en péril ce processus-là. Vous avez également une macro-fonctionnalité qui vous permet d'avoir des rapports de performance sur toutes vos activités achevées, que ce soit au niveau des tâches ou au niveau des processus. Vous allez réellement pouvoir comprendre dans quelles conditions vos processus se sont terminés et se sont déroulés de bout en bout, pour comprendre comment s'est organisé votre workflow et ainsi découvrir votre performance. Ce qui est également intéressant à travers ces fonctionnalités, c'est la possibilité d'ajouter des filtres pour filtrer dynamiquement tous vos tickets et avoir un accès immédiat aux différents cases concernés par ces filtres. Vous pouvez dynamiquement cliquer sur les camemberts et accéder en temps réel à tous les tickets concernés. Si on s'intéresse à la partie process BAM, donc c'est-à-dire activité de monitoring sur tous vos processus en cours, vous allez pouvoir avoir une vue globale synthétique de tous vos processus qui tournent au sein de votre projet BizIG pour voir quels sont vos processus qui sont à l'heure, en retard, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous initiez un projet BPM, vous n'allez pas créer un projet pour uniquement un seul process, vous allez avoir un ensemble de processus qui gravitent autour d'un data model qui est partagé. De ce fait, vous allez pouvoir monitorer tous ces processus qui cohabitent au sein du même projet et donc pouvoir voir quels sont ceux qui sont à l'heure, en retard, etc. Et là, vous pouvez par exemple cliquer dynamiquement sur la barre rouge Process 264 pour accéder directement à tous ces tickets-là. Toutes ces métriques en fait sont calculées par l'outil en se basant sur la définition du processus que vous avez fait auparavant en BPMN. Donc vous allez dire par exemple que votre processus a une durée maximale de 6 jours et automatiquement dès que le processus dépassera cette limite, il apparaîtra en rouge. Et donc vous allez pouvoir identifier très facilement les activités qui sont en retard, risquées parce qu'elles expirent aujourd'hui ou à l'heure, et accéder directement au processus concerné. Si vous souhaitez monitorer un processus en particulier, vous pouvez le faire également à partir d'une liste déroulante. Vous pouvez donc également ajouter des dimensions métiers pour filtrer tous les process qui correspondent à ce critère, etc. Et donc, vous allez pouvoir être proactif et également anticiper les charges d'activité de la semaine à venir, puisque BizIG en fait vous propose un graphique qui vous permet d'avoir un projeté de la charge d'activité à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tous les indicateurs peuvent être au vert. Par contre, la semaine prochaine, vous allez avoir 10 cases qui expirent. Vous pouvez également partager, sauvegarder vos filtres et les partager avec d'autres plateformes au sein de la plateforme. Donc on va vraiment avoir quelque chose de très interactif et vraiment une plateforme collaborative. Voici par exemple un cas concret que l'on a pu observer dans le cadre du projet BizIG mené à la DGSI d'une compagnie aérienne française. Donc par exemple, quand on survole les différentes activités au niveau tâches, on peut voir facilement quelles sont celles qui sont à l'heure, risquées ou en retard, que ce soit au niveau d'un sous-processus ou directement au niveau de l'activité. Par exemple, le schéma du haut vous permet de voir que le sous-processus Preparation Sub-Process, on a 22 cas, 22 instances qui sont à l'heure, 9 qui sont en retard. En cliquant directement sur la petite loupe, on peut accéder à ces 9 cases pour pouvoir les faire avancer, identifier ou passer des coups de téléphone pour essayer de débloquer ces différents cas.
au niveau task BAM, en survolant en fait les différentes activités, de la même manière, on peut voir celles qui sont à l'heure, risquées ou en retard. C'est vraiment très performant pour faire du pilotage opérationnel. Dans la partie Process Analytics, on va pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé sur les process qui sont achevés. Vous allez également disposer en fait d'un outil introspectif qui va vous permettre d'analyser et de catégoriser les différents parcours qui ont été identifiés au sein de votre workflow pour identifier par exemple les chemins les plus empruntés, mais également les goulots d'étranglement, etc. C'est à partir de ces analyses-là que vous pouvez rentrer réellement dans une démarche d'amélioration continue et de business re-engineering pour par exemple essayer de faire une version 2 de votre processus en supprimant une branche du process ou en essayant d'anticiper les actions, etc. Par exemple, dans le cadre du provisioning de ressources stockage, on se rendait compte que si on menait une activité de proactivité pour toujours essayer d'avoir un petit peu de stockage disponible sur des serveurs mutualisés, ça évitait dans le cadre d'un provisioning de tomber dans une demande de réapprovisionnement qui pouvait mettre un certain temps. Il valait mieux anticiper les demandes et toujours s'assurer qu'on avait toujours un petit peu d'espace disponible plutôt que tomber le jour J sur une machine qui ne dispose plus de disques et où il faut demander un réapprovisionnement. Si on s'intéresse désormais aux fonctionnalités BPM avancées, sur ce schéma-là, on a souhaité vous présenter un exemple de collaboration interprocessus qui permet par exemple de déclencher un process tiers via un signal pour lui dire que telle ou telle action a été faite. Donc là en fait on se base dans le contexte où on va vraiment avoir deux processus complètement distincts qui vivent leur vie. Donc un processus de provisioning serveur, donc l'installation d'un nouveau serveur dans un data center, et un autre processus à côté de provisioning d'un environnement applicatif. Si on regarde globalement le workflow, on peut se rendre compte donc, que quand on veut créer un environnement applicatif, donc la première étape va être de déclarer sur quel environnement et quel serveur on souhaite créer cet environnement-là. On va avoir une gateway pour savoir est-ce que tous les environnements sont disponibles. S'ils ne sont pas disponibles, on va rentrer dans une boucle où on attend les serveurs. Mais on peut également avoir une action qui fait avancer automatiquement le workflow, c'est-à-dire que le process environment request peut catcher un signal qui aura été émis par le serveur provisioning. Donc dans le cadre de l'installation d'un serveur, les différentes étapes peuvent être réalisées, donc je déclare le serveur, on a un petit web service qui peut aller dans SAP pour vérifier où en est la demande d'achat, on gère le purchase order, on fait toute l'installation technique du data center, etc. On le livre et au moment où le workflow se termine, on peut broadcaster directement via un signal BPM que le serveur est prêt à être utilisé. Et tous les cases qui seront en attente de ce serveur-là seront en capacité de catcher le signal pour continuer eux-mêmes, d'avancer. Donc ça c'est vraiment un concept qui est très intéressant et qu'on peut atteindre dans des étapes un petit peu ultérieures d'un projet BPM, c'est-à-dire à partir du moment où on a réussi à modéliser des processus standalone, etc. On peut essayer de les imbriquer et de faire que tous ces process-là vont vivre dans leur écosystème, vont dialoguer autour d'un data model qui sera partagé et vont vraiment réussir à collaborer ensemble à travers des échanges de signaux. Donc pour conclure sur ce projet qui a été mené dans une compagnie aérienne, donc on peut dire qu'à travers le projet BPM, on a eu une nette amélioration de la qualité, c'est-à-dire que toutes les règles métiers, les normes, les conventions de nommage étaient automatiquement industrialisées au sein de l'outil. Les règles métiers étaient implémentées et permettaient aux utilisateurs finaux d'arriver directement sur le bon formulaire avec les informations présaisies. C'était vraiment très intéressant par rapport à toutes les règles, toutes les contraintes qui peuvent exister dans un data center, notamment si on se repose sur des matrices qui font intervenir la criticité d'une application, énormément d'informations. Donc vraiment en industrialisant tout ça à travers le moteur de règles de BizIG, vous pouvez vraiment assister vos utilisateurs dans leur quotidien.
Au final, le workflow donc faisait automatiquement avancer le processus dans telle ou telle activité. Donc chaque personne voyait réellement où elle en était dans le process global, pouvait avoir une vision globale partagée avec le réalisé, le reste à faire, et surtout on avait un monitoring des interfaces de coordination entre les différents acteurs, puisque par exemple on pouvait avoir des web services qui venaient automatiquement requêter des tickets en attente pour mettre à jour automatiquement les statuts et faire avancer les actions. À travers les connecteurs BizIG, il était possible de se connecter avec d'autres middleware et les différentes applications internes à travers des web services SOA. Donc on a vraiment une amélioration globale de la qualité. Au niveau de la gestion des priorités, il était très facile d'identifier les tâches qui étaient en retard. Donc globalement, on avait une meilleure réactivité, voire même une proactivité pour anticiper la charge. Il était également possible en fait de capitaliser à travers ces différents processus pour dire par exemple que telle erreur avait été rencontrée, etc. Donc on pouvait essayer de valoriser les processus au fil du temps, avoir un meilleur aussi slot management au niveau de la gestion du planning, une meilleure gestion des capacités, des charges par ressources et des affectations des ressources aux différents projets. Donc au niveau de la méthodologie BPM retenue, il est important de retenir de partir sur des cycles courts avec une méthodologie agile, en gardant toujours en tête qu'il fallait essayer de piloter les activités en amont et aussi de contractualiser les délais entre les différents acteurs pour vraiment pouvoir mettre le process sous contrôle. Ce qu'il faut retenir globalement de cette présentation, c'est que pour réussir un projet BPM, on a besoin donc de partager une même vision entre les différentes parties prenantes. Il est important d'appréhender les enjeux du BPM pour réussir à conduire le changement au sein de l'entreprise, vu qu'en effet, comme on industrialise une partie des compétences et des activités, forcément il y a des impacts sur les utilisateurs finaux. Pour réussir un projet BPM, vous aurez besoin donc des process owners qui ont besoin de monitorer la performance de leur processus, mais également il faut toujours impliquer les utilisateurs finaux vu que c'est eux qui utiliseront au quotidien l'outil. Vous pouvez également avoir besoin également des analystes métiers qui peuvent appréhender les différents impacts entre les outils, les territoires et les organisations. Il faut bien garder en tête que la plupart des échecs ne sont pas dus à la technologie, mais vraiment à la méthodologie d'implémentation qui a été retenue. Donc la méthode BPM proposée par BizIG s'organise autour de 3 axes. Vraiment, BizIG en fait essaie de proposer un modèle où vous pouvez avoir un retour sur investissement relativement rapide. Donc ce qui est important, c'est de démarrer petit, d'identifier un processus qui peut avoir un fort impact, c'est-à-dire un processus sur lequel on va vraiment pouvoir agir pour l'industrialiser et montrer très rapidement des retours sur investissement. Donc tout ce qui est quick win, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à identifier ces processus-là, faire un POC, bâtir un business case et montrer des résultats rapides qui peuvent conduire à d'autres projets d'industrialisation. À partir de ce moment-là qu'on a passé l'étape Start Small, on va pouvoir commencer à penser un petit peu plus gros, essayer de s'aligner avec les projets stratégiques de l'entreprise, d'avoir un engagement commun entre direction IT et direction métier, et de conduire le changement. Et une fois que cette démarche-là sera posée, on va pouvoir essayer d'avoir une démarche scalable, identifier une roadmap, réutiliser les process, essayer de les intégrer, avoir des échanges de signaux, de la collaboration interprocessus comme je le présentais auparavant. Toujours garder en tête d'essayer d'appliquer le concept KISS, c'est-à-dire Keep It Simple Stupid, et toujours avoir des mesures sur les gains de production. Si vous n'avez pas de mesures, pas de métriques avant le projet, il sera extrêmement difficile de vous rendre compte si ce projet BPM a apporté des gains ou pas. Au final, BizIG a réussi de beaux projets chez des clients relativement conséquents. Par exemple, Adidas a amélioré son efficacité opérationnelle de 60% et Mars a multiplié par 7 son time to market. Donc vraiment, on se rend compte qu'il est possible avec ce type de démarche et en utilisant la flexibilité de BizIG d'avoir des retours sur investissement très performants.
Voilà, nous vous remercions de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez réaliser des prototypes ou si vous voulez plus d'informations sur le produit BizIG. Merci et je me tiens à votre disposition pour vos questions.